Je vais vous inviter à vous asseoir, effectivement. Bonjour à tous. Je vais vous inviter à vous asseoir. On va démarrer ce culte. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Mais je vais juste démarrer ce temps de culte dans la prière. On va remettre vraiment ce moment. Seigneur, merci. Merci encore de nous donner cette opportunité d'être réunis autour de toi. En ton nom, Jésus, merci pour ce beau culte que tu vas nous permettre de vivre, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous a précédés dans ce temple et qui nous remplit déjà de joie et de ta paix. Merci vraiment pour chaque personne qui a pu venir ce matin et pour celles qui nous suivent aussi en ligne, Seigneur. Que tu puisses les remplir de ton esprit, que tu puisses conduire toutes choses et que ta parole puisse encore agir efficacement et profondément dans nos vies ce matin. Béni sois-tu, Père. Amen. Bonjour à tous. Soyez bénis, soyez dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. On est content de vous voir ce matin dans notre paroisse, d'autant plus qu'on va célébrer le baptême du petit David qui arrive. Ça y est, coucou, je ne vous affiche pas, mais salut Vicky, bonjour Sacha. Soyez bénis, sois béni David, dans cette journée spéciale pour toi. Et on ne veut aussi pas t'oublier, Sophia, c'était ton anniversaire, je crois. Donc un joyeux anniversaire à toi. Voilà, on va... Bénis Sophia, le Seigneur te bénit Sophia, le Seigneur te bénit Sophia, le Seigneur te bénisse. Sois béni. C'est toujours un peu gênant, mais c'est super quand même. C'est la famille du Seigneur qui te célèbre. On va continuer ce temps de culte avec le psaume 16. Alors, je vous propose de vous lever et on va le proclamer de manière antiphonée. Je sais que vous êtes plus à l'aise encore avec moi pour faire ça. Donc, je vais démarrer et puis vous allez répondre en dialogue. Poème de David. Mon Dieu, garde-moi. C'est en toi que je trouve refuge. Ce sont les personnes qui te sont fidèles, celles qui vivent dans le pays, qui ont la vraie grandeur, celles que j'apprécie tant. Ceux qui cherchent la faveur d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leurs offrandes de sang, je n'aurai même pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, tu es la chance de ma vie, tu es l'héritage qui me revient, tu tiens mon avenir dans tes mains. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas d'être ébranlé, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. Tout mon être est en fête, je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi, qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Quel beau psaume. Quel beau psaume.
Ouais, Seigneur, c'est ta volonté que nous trouvions notre joie éternelle auprès de toi, Seigneur. C'est vraiment ta volonté que nous cherchions ton royaume avant tout, parce que toi, tu vas nous donner tout ce qui est en plus, Seigneur. Seigneur, tu nous as demandé d'aller et de faire des nations, de toutes les nations, des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur apprendre à garder tout ce que tu nous avais enseigné. Car tu le dis, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Or, Seigneur, bien souvent, nos témoignages de vie ne sont pas à la hauteur du message que nous avons à délivrer. Bien souvent, nous ne sommes pas les témoins que nous aimerions être. Et nous ne gardons pas tout ce que tu nous as enseigné. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment te demander pardon. Nous voulons avoir nos cœurs repentants et contrits devant toi et que tu puisses continuer à nous transformer, à nous changer. Amen. Pour ce temps de repentance, je vous invite à chanter ce chant qui dit « Seigneur, pardon, pardon ». Nous pouvons rester debout pour recevoir l'absolution du Seigneur. Nous recevons ce pardon qui vient de toi, Seigneur, car ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et celui qui croit en celui qui m'a envoyé,
à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu nous mette à cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance au Seigneur. Et nous allons prendre ce chant, « Tu peux naître de nouveau », si vous voulez rester debout pour louer le Seigneur. Et je vous invite à vous asseoir, à l'exception de Nastia, de Jérôme, de Sacha et Victoria. Je vous voyais déjà plus, Sacha et Victoria, vous étiez derrière. Je vous invite à venir devant. Comme ça, on vous voit tous les 5. On voit combien ils sont beaux. T'as vu ça? Tout à l'heure, Cathy, tu as signalé que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sophia. On bénit le Seigneur de ce que tu acceptes de partager ce jour spécial avec ton petit frère. Parce que désormais, on fêtera à la fois l'anniversaire de Sophia, le 12 avril, mais on fêtera aussi chaque année, le 12 avril, l'anniversaire du baptême de David. Mais en fait, ce n'est pas le seul qui partage quelque chose, c'est pas la seule, Sophia, qui partage quelque chose avec David, parce que cette semaine, en fait, c'était l'anniversaire d'Anastasia. Alors, ce n'était pas ton anniversaire physique, comme ça l'est pour ta grande sœur, mais c'était aussi ton anniversaire de baptême. C'était jeudi
Jeudi, c'était ton anniversaire de baptême. On était le 9 avril. Sacha, tu n'étais pas avec nous pour le baptême d'Anastasia. Et on bénit le Seigneur que là, tu es là pour le baptême de David. On bénit le Seigneur qui permet aussi que les familles puissent se retrouver. Vraiment. Merci Seigneur. Alors, au moment de célébrer ce baptême, écoutons l'enseignement donné par l'Église. En accordant le baptême aux enfants, l'Église proclame que Dieu les accueille dans sa grâce et qu'elle les reçoit parmi les siens. Le baptême, il est non pas célébré de la part d'Arnaud, mais de la part de Dieu. Il a lieu en la présence de Dieu. Et le baptême nous lie à Dieu. Dans les circonstances heureuses ou dans les circonstances difficiles de la vie, le baptême nous rappelle qu'en Dieu et en Dieu seul est notre appui. Perrine, tu peux voir comme ça de plus proche encore le baptême. Jésus le Christ a été baptisé au Jourdain. Il est descendu dans l'eau. Lorsqu'il en est sorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ». Et aujourd'hui, Dieu va déclarer à cet enfant « Tu es mon enfant ». Tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte. Je te connais par ton nom. Jésus a été plongé dans la mort, il a accepté de donner sa vie. Notre baptême nous invite à suivre Jésus-Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Et au jour de Pâques, on a fêté la semaine dernière la Pâques pour les catholiques et les protestants. Aujourd'hui, c'est la Pâques pour les orthodoxes. Au jour de Pâques, le Christ est entré dans la vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Et par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle est offerte dans l'Esprit Saint. Tout à l'heure, Cathy nous a rappelé les dernières paroles de Jésus avant de connaître son ascension. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples, faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui, nous recevons encore ces paroles du Seigneur et nous y répondons volontairement. Sacha, Jérôme, Nastia, Victoria, voulez-vous que votre enfant soit baptisé selon la foi de l'Église? Si c'est le cas, dites « Oui, nous le voulons ». Oui, nous le voulons. Parfait, Nastia. Alors nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que par ta parole jointe à l'eau, cet enfant naisse à la vie nouvelle en Jésus-Christ et compte-le au nombre des tiens. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors maintenant, depuis tout à l'heure, je disais 7 enfants. Il faut juste que vous me disiez quel est le prénom que vous avez choisi du coup, de prénom de baptême pour cet enfant. Sacha, quel est le prénom que tu donnes à ton fils? Michel. Tu l'appelles Michel. Prénom de baptême, Michel? Ok. Alors, on ne va pas le baptiser au nom de David, hein? Vous avez bien entendu, hein? Alors, s'il te plaît, Jérôme, si tu peux amener Michel devant les eaux du baptême. On le baptise au nom de Michel. C'est un prénom qui est important pour vous. Je vérifiais juste que ce ne soit pas une blague, hein? On est d'accord. Alors, attends, je vais mettre un peu d'eau froide. Tu peux me le descendre un peu. Michel. Michel, je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déborde.
Merci Noël d'avoir si bien réagi. Pour toi, Michel, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Amen. Michel, nous te consacrons par l'action du Saint-Esprit. Désormais, comme le Seigneur Jésus a été oint de cette huile, toi aussi, tu es oint de cette huile, tu es désormais porteur du Christ. Jésus le Christ a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nastia, je te donne cette lumière. Maintenant, tu es lumière dans le Seigneur. Alors vis toi aussi comme un enfant de lumière. Toi qui regardes le monde avec tant de fascination, qui regarde ton parrain avec tant d'amour. Oui, sois béni. Sois béni. Et porte la lumière de ton Seigneur. Amen. Sois béni, Michel. Alors, nous avons baptisé Michel. Vous, ses parents, parrains, marraines, vous le porterez devant Dieu par votre prière. Je te laisse traduire, Anastia. Vous lui ferez connaître la foi de l'Église et vous lui parlerez de son baptême. Vous serez ainsi témoin de l'amour de Dieu. Et ce sera votre joie, mais ce sera aussi la joie de l'Église qu'un jour Michel puisse confesser, lui, de sa bouche, la seigneurie de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si c'est le cas, dites « Oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. » Oui, nous le voulons. Oui, oui, nous voulons. Oui, nous là. Oui, nous voulons. Et franchement, on peut les applaudir pour tous les efforts qu'ils font. Hein. Frères et sœurs, Michel est désormais membre du corps du Christ. Souvenez-vous que le bien ou le mal qu'on lui fera sera regardé par Jésus comme si on l'avait fait à lui-même. Jésus déclare en effet dans l'Évangile, « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous prions. Seigneur, notre joie est immense ce matin de pouvoir reconnaître en David Michel un enfant que tu as désiré et que tu as adopté. Nous te supplions, Seigneur, pour que tu suscites chaque jour la foi, l'espérance et la charité en lui. Nous te prions, Seigneur, pour sa famille. Donne-leur des opportunités pour qu'ils puissent accompagner David Michel sur ce beau chemin avec toi. Protège-les, sanctifie-les. Amen. Et alors, on avait prévu un chant, mais Nathalie et Armel ont une autre proposition à nous faire. Mais on peut le faire après. On va voir pour l'autre chant après. Parce comme on est niveau timing, on est juste. Mais on va être accompagné par votre chant.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour ce temps où les chrétiennes et les chrétiens admirent encore le plus merveilleux des cadeaux que tu aies offert à l'humanité, cette mort et cette résurrection de ton Fils. Oui, nous proclamons que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et que désormais il vit et règne avec toi pour toujours. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous donnes, de méditer les Écritures à la lumière de cette résurrection. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence à ta parole. Amen. Tu as raison, Lina. Amen. C'était Lina qui a dit Amen, non ? Ouais. On avait un cycle de prédication jusqu'à la semaine dernière, jusqu'au dimanche de Pâques, autour de ce qu'on appelle les psaumes des degrés, qui sont les psaumes que les Hébreux, les Juifs, chantaient en montant vers Jérusalem pour les grandes fêtes. Mais voici, la semaine dernière, c'était Pâques pour nous les protestants, et donc du coup, il fallait commencer un nouveau cycle de prédication. Il se trouve que Jésus, dans l'Évangile, va dire cette parole « Parce que je vis, tu vivras aussi ». Et donc, avec les amis de l'église de Cergy et de Aulnay, on s'est dit, cette question de la vie de Jésus qui apporte pour nous aussi un regard sur notre propre vie et sur le passage de notre mort à notre propre vie. On le trouve à plein de reprises dans les évangiles, mais ce serait intéressant qu'on s'accroche sur quelques livres bibliques en particulier. Et donc on a décidé de prendre le cycle des prophètes Élie et Élisée. Vous connaissez Élie et Élisée? Ça vous dit quelque chose? Alors on va lire le début du prophète Élie dans le premier livre des rois au chapitre 17. Élie, un habitant du village de Tishbé en Galaad, dit au roi Akab: « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, lui, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Puis la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Là, tu trouveras à boire au torrent, et je donnerai l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérith. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin, soir, il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, qui appartient à Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » Élie se mit en route pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire dans une cruche. » Elle partit en chercher, mais il la rappela et lui dit « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » « Aussi vrai que le Seigneur ton Dieu est vivant, je te l'affirme, je n'ai pas de pain, répondit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans une jarre, un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois, je préparerai ce qui nous reste pour mon fils et pour moi, et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. » « N'aie pas peur, lui dit Élie, va et fais comme tu l'as dit,
Seulement tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Et ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans la jarre, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait dit. Ils eurent à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire du prophète Élie, parole du Seigneur. Voilà, ce prophète Élie, c'était dans le premier livre des rois. Ça arrive à une époque où le royaume de Juda et le royaume d'Israël, c'est deux royaumes distincts. On a eu un roi, il s'appelait le roi Saül. Ce roi Saül a eu ensuite un successeur, il s'appelle le roi David. David ou Michel, maintenant il ne va plus répondre qu'au nom de Michel. Tu portes le nom d'un grand roi en Israël. Et sous le règne du roi David, le royaume était unifié. Et puis le roi David, il y a eu sa succession, ça a été tumultueux parmi ses fils. Et puis finalement, il y en a eu un qui a quand même reçu une onction particulière. Il a dirigé ce royaume unifié, il s'appelle Salomon. Mais à la suite de Salomon, à nouveau, ça a été catastrophique. Et puis un des enfants de Salomon, Roboam, a incité à ce que la charge pèse encore plus lourde sur les épaules des servantes, des serviteurs qui étaient là. Et la conséquence, c'est que le royaume s'est divisé. Certains voulaient reconnaître le roi, d'autres ne voulaient pas reconnaître le roi. Et donc on se retrouve avec un royaume divisé. Et on découvre au fil des pages de ce premier livre des rois, et pareil du deuxième livre des rois, à partir du chapitre 12, on découvre que les rois, que ce soit dans le royaume du Nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, ou que ce soit dans le royaume du Sud, qu'on appelle le royaume de Juda, les rois font n'importe quoi. Ils se mettent à servir d'autres idoles, d'autres divinités que le Dieu unique. Et parmi tous ces rois, en voici un qui s'appelle Akab, dont je viens de vous parler. Akab, il a pris une femme qui s'appelle Jézabel, et cette femme, elle est une vraie croyante, mais non pas dans le Dieu de cette terre-là, de cette terre de Canaan, mais dans un autre Dieu qu'on appelle Baal. Ça dure. Ça dure pendant plusieurs mois, ça dure pendant plusieurs années, à tel point que ce roi Akab va même dans la capitale du territoire dont il a la charge, la capitale s'appelle Samarie, il va même établir une maison, un temple, pour ce Dieu-là, Baal. Et lui, le roi, gardien de la foi du peuple d'Israël, finalement, il va amener l'ensemble de ses concitoyens, ceux dont il a la responsabilité. Il est un père de famille pour l'ensemble de ce territoire. Il va les amener à l'idolâtrie. Finalement, Dieu suscite un prophète. Le prénom Élie, ça veut dire, alors c'est Eliyahu, et donc le Yahou, c'est le tétragramme. Et Élie, ça veut dire mon Dieu. Donc mon Dieu est le nom du Seigneur. Et donc il n'y en a qu'un seul. Et c'est le nom du Seigneur. Il porte Élie dans son nom même tout ce que Dieu est pour ce peuple, mais en fait même pour l'ensemble de la création. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on pourrait imaginer encore que Dieu est le Dieu du territoire de Canaan et point final. Et si vous allez à l'est, si vous allez au sud, au nord ou à l'ouest, il y a d'autres divinités. Chaque territoire, sa divinité. C'était comme ça qu'on pensait à l'époque. Oui, mais voici, dans le récit que je vous ai lu, Élie va être amené à partir
en terre étrangère. Il va devoir aller à Sarepta. C'est pas n'importe où, Sarepta. Sarepta, c'est un territoire d'où vient la femme de Akab, Jézabel. Jézabel vient d'un territoire où on adore Baal. Elle est venue avec cette idolâtrie contaminer la terre du Seigneur. Et voici que Dieu suscite un prophète pour aller dans cette terre-là, pour amener de la clairvoyance sur la réalité. Dieu est un, il n'y en a pas d'autre. Dieu est le Seigneur à l'est, au sud, à l'ouest, au nord, sur toute la création. Alors voici, Élie se retrouve à partir. C'est pas facile. Au nom du Seigneur, il a dit qu'il y aurait la famine, qu'il y aurait de la sécheresse. Et en effet, en raison de la sécheresse, en raison du manque de pluie, tout le monde meurt de faim. Ça nous rappelle peut-être une autre histoire. Quand les Hébreux, les ancêtres d'Élie, les ancêtres d'Akab, ils ont dû quitter le lieu où ils étaient prisonniers et où ils se sont rendus en terre promise. Et c'était dur dans le désert. Ils criaient famine. Voici, Dieu pourvoit en amenant Élie dans une oued où des corbeaux vont même nourrir Élie, mais il va aussi donc continuer de pourvoir en amenant Élie jusqu'auprès de cette veuve. Frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous a choqué, frappé, étonné, interpellé, mais voici cet étranger pour cette veuve de Sarepta, cet homme habillé bizarrement, comme un prophète est habillé bizarrement, comme un pasteur qui s'habille étonnamment pour un jour de baptême d'un jeune d'origine ukrainienne. Cet homme étranger vient et il demande. Frères et sœurs, c'est là ma question pour vous. Comment réagissez-vous si un homme, une femme, étranger, vient et vous demande sa nourriture? Et non pas en deuxième ou en troisième position, une fois que vous avez assez mangé, une fois que vous pouvez dire « j'ai répondu à tous mes besoins, ça va ». Non. Il demande la première part. La première part, celle où vous vous dites « je ne sais pas s'il y aura une deuxième part. Je ne sais pas si j'aurai assez ». Frères et sœurs, voici ce prophète Élie, le Seigneur est mon Dieu, il vient vous interpeller. Le Christ ressuscité, il n'est pas juste venu ressusciter pour dire « ça y est, la mort, elle est vaincue, ça y est, vous avez la vie éternelle ». Le Christ ressuscité, à l'image d'Élie, vient auprès de vous. Il est étrange. C'est un étranger que ce Jésus de Nazareth, que ce Jésus ressuscité. Et il vient vous interpeller. Est-ce que tu es prêt à me donner la première part? La première part de ce qui t'appartient, en tout cas de ce que tu penses qui t'appartient, et notamment la première part de ta vie. Frères et sœurs, il est vraiment question de vie et de mort. La veuve de Sarepta dit d'ailleurs au départ à Élie, « j'ai pas de pain et j'ai un tout petit peu de farine, j'ai un tout petit peu d'huile. Je vais confectionner quelque chose, mais en fait, une fois que je l'aurai confectionné, on va mourir avec mon fils, c'est foutu. » Frères et sœurs, avec le Seigneur, ce n'est jamais foutu. Aurez-vous l'audace, en ce temps de Pâques, aurez-vous l'audace de répondre à la demande de Dieu? De dire, mon fils, mon David,
je te le consacre. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais Seigneur, mon fils, comme ses 2 sœurs avant lui, ils t'appartiennent à toi. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu. Amen. Et donc on va chanter le chant Abba Père.
Nous allons rentrer dans ce temps eucharistique. Arnaud nous parlait de cette femme qui a dû confectionner ce pain. Et en fait, c'était un pain un peu de foi, moi je trouve. Une galette, ou en tout cas, elle a produit cela en ayant foi en ce que le prophète lui disait. Et ce matin, quand on s'approche de la table du Seigneur, c'est cette même foi, cette foi en un pain de vie, en cette croix où Jésus a tout vécu, tout subi pour nous, alors que nous sortons de Pâques. C'est important de se rappeler vraiment ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur Dieu, en nous approchant de cette table sainte, nous te remercions de nous accueillir dans ta communion et de nous unir avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Comme tu nous l'as demandé, nous allons maintenant partager ce pain, ce repas du Seigneur. Et nous sommes tous invités par le Christ à prendre cette scène. Alors je vais vous inviter à faire un cercle. On va faire un grand cercle comme on aime bien le faire à 9h30. Et pour ceux et celles qui ne souhaitent pas communier, bien sûr, vous êtes aussi les bienvenus dans ce cercle. Vous pouvez juste passer la coupe et le pain quand ils arrivent à vous. Mais ne vous excluez pas, c'est important qu'on soit tous ensemble. C'est toujours un petit peu un déménagement, mais en même temps, c'est chouette de pouvoir se regarder, d'être en face les uns des autres. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai livré. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit au cours de laquelle il a été trahi, il a pris du pain. Et quand il eut remercié, il le rompit et dit ceci. Ceci est mon corps qui est pour vous, chacun de vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous invite à prendre ce pain et à faire passer chacun. C'est le pain de vie. Le corps du Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous délivre et qui est aussi ce qui nous unit. Noël, je te laisse partager le sang du Christ. Eh bien, c'est une bonne question. Alors, je pense que le jus de raisin sera peut-être au milieu, mais il faut... Oui. Je pense, parce qu'il y en a moins. J'aurais tendance à dire c'est le vin, ça. Donc, le jus de raisin doit être au centre et le vin autour, c'est ça ? Merci. Et il y a même du jus de raisin en plus. Une fois qu'on aura tous pris la scène, on pourra faire la prière que Jésus nous a enseignée ensemble. On a ramené du jus de raisin, mais je n'ai pas ramené de vin.
Je vous invite à prendre le pain et le vin en souvenir de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun de nous. Nous avons partagé le repas du Seigneur, cette sainte scène. Nous sommes à lui et il est à nous. Amen. Que nous puissions maintenant, en ramassant en même temps les petits gobelets, nous allons faire le Notre Père ensemble, d'une seule voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant de terminer ce culte, je vais vous laisser avec cette parole de bénédiction que vous connaissez, mais qui est tellement une grâce et un rappel. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous sa face. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Amen. Et nous allons chanter un dernier chant. Ah non, c'est un petit prélude musical, à moins qu'elle fasse lumière du monde. C'est ça.
dimanche à chacun. Et je ne l'ai pas dit, mais on ne fait pas passer les bannettes au culte de 9h30. Donc pour ceux qui le souhaitent, il y a une corbeille au fond pour les offrandes. Très bon dimanche. Merci à toi. Non, mais moi je fais toujours des gaffes comme ça.